two, three, come on! Salut à tous, donc je sais, je suis plus assez présente sur la chaîne YouTube, donc là le boulot a repris depuis le 11 mai, donc ça fait déjà 3 semaines, donc je sais plus quand est-ce que date la dernière vidéo, donc j'essaye quand même de planifier quelques vidéos en plus pour pouvoir avoir quand même du contenu sur cette chaîne. Donc là je vais vous présenter en fait les nail art que j'ai fait donc sur ma main. À ma gauche, donc celles qui me connaissent, elles savent très bien que je ne fais jamais les mêmes mains. Donc là, je vais vous montrer en nail art sur des tips, donc comment j'ai réalisé ceci. Et donc voilà, donc on se rejoint tout à l'heure. Donc on commence. Donc je vais utiliser la base Rubber épaisse naturelle de chez Your Nails International. Hop. Je vais catalyser pendant 1 minute. Donc après avoir catalysé, donc je vais dégraisser. Hop, je prends un peu de cleaner. J'enlève le film de dispersion. Hop. Bon, on le voit pas très bien à la caméra, mais il est rosé, il est d'un rose magnifique. Donc il est idéal pour les baby boomers, exactement. Là, sur mes ongles à moi, j'ai utilisé le gel fibre baby boomer de chez Your Nails. Donc c'est celui-ci. Je vous montre à l'intérieur comment il se présente. Voilà, c'est la fin de mon pot, mais il a une très belle couleur aussi. Il est un peu plus rosé que la base Rubber, mais j'utilise la base Rubber pour faire sur mes tips. Ça, je vous montre directement. Donc là, je vais utiliser celui-ci, que je dise pas de bêtises. C'est le Freedom Intense Night de chez Your Nails International, toujours. Donc les Freedom, ils sont hypoallergéniques, vegan, ils sont pas utilisés sur les animaux. Donc c'est ce que j'aime. La texture, elle est super. Hop, donc je vous montre directement comment j'ai fait mes nail art. Je prends mon pinceau et on fait aléatoire en fait. On fait aller son pinceau comme on veut. On fait une genre de rivière. Hop, vous voyez, ça crée un peu de mouvement, donc ça coule un peu en dessous de ma capsule. C'est pas trop grave. Hop. Donc je ne catalyse pas. Je vais prendre quelques paillettes. Si vous avez un gel pailleté, peu importe. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est soit vous le laissez comme ça, ou alors je préfère ajouter quelques paillettes à l'intérieur, ça fait plus joli. Et je vais y dessiner pareil. Hop. Donc, je l'ai fait en 2 lignes qui se relient. Voilà. Là, je vais catalyser pendant 1 minute. Hop. Donc, une fois catalysé,
Je vais reprendre, hop, un petit peu du semi-permanent. Je vais déposer une goutte sur mon agate. Je vais prendre mon pinceau fin. Donc le pinceau fin, là, c'est un numéro 1, hein. Donc une pointe très fine. Hop. Donc je vais refaire le contour, bien redessiner le contour, que ça soit régulier. Hop. Voilà. Et je vais recatalyser 30 secondes, parce que là j'en ai pas mis beaucoup, donc 30 secondes ça suffit. Je nettoie mon pinceau. Donc là j'ai déjà préparé des polymétips à l'avance, hein. Ils sont tous passés un coup de bloc dessus. Faut pas perdre de temps. Hop, donc là, 30 secondes, c'est fini. Donc voilà. Hop. Le premier est terminé. Je passe au second. Donc je fais pareil, toujours avec la base naturelle. Donc on met une couche moyenne, on met pas trop fine. Sinon le rose il va pas se voir, donc c'est plus joli quand il y a un reflet rose. Quand on voit la couleur nude du moins. Hop, je recatalyse une minute. Donc je vais préparer d'abord toutes les bases sur les deux autres et on se rejoint après pour le restant des nail art. Donc voilà, donc j'ai préparé mes 3 tips donc avec la base rubber naturelle. Donc je vais continuer les nail art. En fait, je vais les mettre à côté. Je vais les mettre de sorte que le dessin puisse se suivre. En fait, qu'on puisse voir l'ensemble des nail art pour faire à peu près comme le style de mon ongle. J'ai voulu suivre une genre de rivière, donc je vais faire pareil. Donc toujours avec le même VSP, hein. Hop. Donc je reprends du bas et hop, je fais en vague jusqu'en haut et je retourne sur le côté. Donc moi j'aime bien voir en fait les traits, le passage du pinceau, je trouve que ça fait un effet, ça fait super joli. Donc s'il y a un peu de couleur plus intense sur le côté, c'est pas très grave. C'est ce qui va donner le charme au nail art justement. Hop. Donc on ne catalyse pas. Je prends, donc c'est du gel paint hein, que j'utilise en paillettes. Hop. Donc là j'ai pris du gel paint argenté. Et je fais comme tout à l'heure, en fait je vais mettre mon titillrisé à l'intérieur. Hein. Hop. Voilà, donc je vais recatalyser pendant une minute. Donc voilà, il est catalysé. Hop. Donc pour celui-ci, bon, c'est pareil, hein, je pense que je vais remettre un petit peu sur le bord. Je prends une petite goutte sur mon agate comme tout à l'heure. Mon pinceau de détail. Et je vais rajouter sur le bord. Attraper un peu ce côté-là.
Voilà. Donc là, je vais catalyser 30 secondes. J'essuie mon pinceau. Donc c'est une déco qui va assez vite à réaliser et je trouve que c'est assez joli, hein, c'est original. Donc pour celles qui aimeraient proposer ça à leurs clientes, pourquoi pas. Donc après vous pouvez faire n'importe quelle couleur, ça peut ressortir, même avec les couleurs d'été, que ce soit du jaune fluo, du rouge fluo, on peut tout accorder. Voilà. Hop. Pareil, hein, je reprends, je regarde où est-ce que le nail art il est, je l'ai terminé et je reprends à peu près de la même hauteur. Hop. Je le paint. Voilà, donc là je vais catalyser 1 minute. Hop. Je vais refaire un peu les bords, comme tout à l'heure. Hop. Au four, 30 secondes. Donc les vernis Freedom, là, c'est des 3 en 1 en fait. On peut l'utiliser juste comme ça sur ongles naturels. Donc il suffit de passer un petit coup de lime pour que ça adhère bien. Pas besoin de primer, donc ils sont 3 en 1. Donc ça fait base, donc la couleur et la finition. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de finition par-dessus quand vous le posez directement sur l'ongle. Mais moi, en général, sur les poses de gel comme ça, je mets toujours une finition par-dessus. Donc, ce qui sert à mieux tenir en fait le vernis pour éviter que ça s'écaille. Donc voilà, celui-ci est fait. On passe au dernier. Hop. Donc là, vu que j'ai fini vers le bas, donc là je commence vers le bas et je finis vers le haut. Et je tourne mon pinceau pour affiner en fait la sortie. Désolée si vous entendez mon chien. Il n'aime pas les voitures. Je reprends mon pinceau de détail. Donc je
vais refaire le contour maintenant tout de suite. Voilà, là, je vais prendre mon gel paint paillettes. Et on va le fondre dedans. Voilà, donc là je catalyse 1 minute. Hop, donc voilà. Donc celui-ci est catalysé. Donc je vais mettre la finition sur les 4 tips. Et ensuite on se rejoint à la fin. Donc voilà, j'ai mis la finition. Et voilà ce que ça donne. Donc là ici j'ai fait comme mon pouce. Donc j'ai mis 2 couches de VSP. Le Night Intense, pardon. Et ensuite, j'ai fait pareil, des effets un peu marbrés à l'intérieur. C'est les mêmes qu'il y a sur mon pouce. Donc voilà. Hop. Et voilà, donc cette petite vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les actualités des nouvelles vidéos que je vais faire par la suite. Donc je vais essayer quand même de planifier une vidéo par semaine. Donc c'est mon but. Donc j'espère que je vais pouvoir quand même tenir régulièrement ceci. C'est bon, parce qu'en plus de ça, j'ai 3 enfants, donc j'essaye de faire la part des choses, de m'occuper aussi de mes enfants, de ma petite vie personnelle. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.